prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te louons, nous te glorifions. Tu es vivant. Il t'a plu de nous compter parmi les vivants de cette journée. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu nous donnes l'opportunité de nous présenter à toi à travers cette émission. Viens par ton esprit conduire tous les échanges et permets qu'à la fin, ton nom soit honoré. Fais descendre ton esprit sur la vie de chacun d'entre nous. Permets que ce que nous allons dire ne vienne pas de nous, mais conduit par ton esprit, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez compris que nous sommes à la journée de l'évangélisation. L'Église a bien voulu dédier cette journée à l'évangélisation. C'est pourquoi nous avons commencé par la révérende. Quand l'Église méthodiste ou les membres, les fidèles voient Mme Béquet, ils comprennent directement que c'est l'évangélisation. Aujourd'hui, les invités inattendus des noces, c'est le thème qui a été proposé, mais sachez que cette année, le thème de la conférence est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici la révérende Béquet Béatrice, ou Béatrice Béquet, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Si tu as réussi, on dit Béatrice. Non, on dit Béatrice Béquet, responsable de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un honneur encore aujourd'hui. Soyez bénis. Oui. Et shalom à tous. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout ce que je veux. D'accord. C'est une journée chargée. Hein. Voilà, d'accord. Ensuite, nous recevons notre frère Ango Patrick. Il est responsable à la trésorerie de la cellule d'évangélisation classique. Merci, pasteur. On a bien fait de commencer par vous. parce que c'est important. Soyez les bienvenus. Merci. J'espère que la caisse fonctionne très bien. Par la grâce du Seigneur. D'accord. Ensuite, troisièmement, on a le frère Ingoran, bienvenue, responsable à la communication de la cellule d'évangélisation classique. Oui. Merci, pasteur. Oui, c'est un honneur également. Oui. Bénissons le Seigneur pour cette occasion. Merci. On n'a plus besoin de présenter ce monsieur. Monsieur Marcelin Kamena, il est le président de la commission du centenaire. Il m'a dit ça la dernière fois que tant qu'on n'est pas arrivé en l'an 2114, il demeure toujours le président du centenaire. Mais actuellement, il est aussi le président honoraire du comité d'organisation de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un honneur. Et je suis heureux de me retrouver sur ce plateau. C'est toujours une joie pour parler de Jésus-Christ et de tout ce que Jésus-Christ entraîne avec ses enfants. C'est vrai. Pour la gloire du son. Voilà, merci bien. On a été très heureux de constater que le bishop a reçu les nouveaux docteurs. Regardez avec moi, c'est que cela a donné, la dernière fois, le bishop a eu l'occasion de les recevoir. Le bishop Benjamin Boni a reçu en audience ce mardi 13 août 2024 à son cabinet les très révérends Eugène Assalé, président du Conseil des ministères, et le très révérend Fulgence Kofi, inspecteur de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces deux personnalités, parties depuis janvier 2021 pour des études doctorales à l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun, ont obtenu brillamment leur diplôme de docteur depuis le 26 juillet 2024. Revenus à Abidjan, ils sont venus témoigner de leur reconnaissance à la plus haute autorité de l'Église, en l'occurrence le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ils ont profité pour lui dédier leur diplôme. La formation a duré 3 ans. Nous sommes partis en janvier 2021 et récemment, le 26 juillet 2024, nous avons été diplômés. Le bishop nous a manifesté d'abord sa joie pour toute l'Église. Nous sommes nombreux, 8. 8, ce n'est pas donné à toutes les conférences ou à toutes les nationalités. Il a été content. Il nous a conseillé vraiment de pouvoir agir conformément à l'enseignement que nous avons reçu. Nous aussi, nous l'avons félicité pour l'honneur que l'université
a fait à notre bishop en le faisant docteur honoris causa. Notre attention s'est dirigée particulièrement sur ces fléaux que l'Église vit mondialement, d'avoir réfléchi à faire des recherches pour faire des orientations. Nous avons été heureux de la grâce de Dieu qui nous a poussés à aller étudier pour nous ouvrir notre champ de vision et de compréhension pour aider l'Église autrement, selon la grâce que le Seigneur nous fait. Désormais, ils sont le très révérend docteur Assalé Eugène, docteur en éthique, et le très révérend docteur Fulgence Kofi, docteur sur le thème « Mouvement de réveil de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'épreuve de la théologie déviante ». À leur côté se trouvaient les étudiants doctorants de l'Université protestante de l'Afrique centrale, toujours à Yaoundé, en fin de première année, à savoir les pasteurs Amari Francis, la surintendante du district de Toupa, la révérende Aurélie Niagne, le pasteur Abaka Jacques et le très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, qui ont aussi tenu à dire un grand merci à la hiérarchie de l'Église pour le soutien et l'appui à leur endroit. Nous sommes allés par la grâce de Dieu, la première année s'est bien déroulée. Nous sommes venus donc rendre compte à l'Église qui nous a mandatés et qui a eu confiance en nous. L'Église nous porte encore dans son cœur et est prête à nous accompagner dans ce chemin. L'objectif serait qu'un jour nous ayons notre école doctorale. Nous voulons dire merci à l'Église et compter sur les prières des uns et des autres pour que ce soit une continuité. Et nous espérons que d'autres personnes, par la grâce de Dieu, pourront continuer la formation. Cette nouvelle voie, ouverte par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à l'école doctorale, est la preuve de l'excellence prônée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans la propagation de l'Évangile en tout lieu et en tout temps. Effectivement, le bishop a reçu les nouveaux docteurs et c'est un honneur vraiment pour l'Église. Il y a quelqu'un qui me disait que allez-y en formation, vous allez revenir, on va chasser les démons. C'est vrai. N'oublie pas, toi. C'est la vérité. Eh bien, en tant que pasteur, oui. C'est ça d'abord. Oui. Et je pense que la formation est une bonne chose. Ça permet d'élargir son champ de vue. On dira à cette personne-là que c'est vrai, mais c'est important, la formation. Oui, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. On chasse les démons, mais la formation est très importante. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'outils pour réussir cette mission de chasser les démons. Oui. C'est ça. Ils sont venus présenter leur diplôme au bishop. Nous avons le très révérend Assalé, Eugène Assalé, le très révérend Fulgence Kofi, l'inspecteur de l'Église, et puis les autres qui sont à côté, le révérend Amari, le révérend Abaka, et puis la révérende Aurélie, qui sont des doctorants, sont en première année, et vraiment, c'est vraiment un honneur. Les femmes aussi. Hein. Mais bien sûr, est-ce que les hommes peuvent faire quelque chose sans les femmes? En tout cas, Dieu nous a mis ensemble. Oui. On n'a pas le choix. Pour dire simplement que ce que les hommes font, les femmes peuvent aussi le faire. Voilà. C'est une grâce du Seigneur. Quand nous avons des serviteurs bien formés, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. La mission réussit toujours. On a l'habitude de dire, quand tu n'es pas bien formé, tu déformes. Et donc, la formation est quelque chose de primordial à mon avis. Ailleurs, on pense que quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'être formé. Non, ça c'est ailleurs. Le Saint-Esprit même forme. Mais on a besoin d'équipements nécessaires. Et l'équipement, il y a ce que Dieu donne, il y a ce qu'il faut agrandir. Il y a ce qu'il... Nous, par exemple, nous avons appris beaucoup de choses sur le terrain, dans la pratique, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours compléter. Et je pense que la formation est quelque chose de très bienvenu. Si aujourd'hui l'Église ouvre, nous allons tous nous jeter dedans pour mieux être outillés par rapport à la mission à nous confier. Nous prions que l'Église ouvre l'école doctorale ici. Et oui. Et ça serait une bonne chose. Oui, bien sûr. Parce qu'on est obligé d'envoyer 2, 3 à l'extérieur. Oui. Mais si on a l'école sur place, on peut former beaucoup de personnes.
Il y a ça aussi, mais on est en train de vieillir aussi, pas oublier ça. Quand tu vieillis, là, pour retenir certaines leçons, c'est difficile. Donc, je pense que maintenant, là, si c'est fait, ça va aider tout le monde et surtout l'Église. C'est ce que nous souhaitons. Merci bien. Président du comité d'organisation, président honoraire. Voilà. Vous êtes ici en tant que président honoraire ou bien président de la commission du centenaire? Oh, je suis ici en tant que président honoraire du comité d'organisation de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et sur ce plateau parce qu'un événement est en train de se préparer. D'accord. On va d'abord écouter le secrétaire de la conférence et puis on va revenir à vous rapidement. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'à lui seul soit toute la gloire. Frères et sœurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, sur le territoire national et de la diaspora, corps du Christ d'ici et d'ailleurs, bien-aimés frères dans le Seigneur, la nouvelle est bonne, elle est même très bonne. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire va bien. Gloire à Dieu. Au moment où l'Église poursuit sa marche, après les événements que vous savez, le maître des temps et des circonstances couronne le processus de réconciliation des filles et des fils de l'Église méthodiste, autrefois divisée, et ne se parlait plus, et ne parlait que d'une même voix, oui. L'heure de la réconciliation a sonné. Gloire à Dieu. Les enfants de l'Église se sont retrouvés pour toutes ces raisons, pour ces bonnes raisons. Nous devons exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. C'est pourquoi nous invitons tout le peuple et surtout tous les fidèles méthodistes de Côte d'Ivoire et partout à retenir cette date. Le samedi 31 août 2024, à la rotonde du Palais des Sports de Treichville, à partir de 7 h du matin. Vêtus dans le pagne de l'Église, venons dire merci à notre Dieu, venons pour célébrer la fidélité de notre Dieu, que nul ne rate cet événement. En attendant, demeurons en prière. Dieu garde ces enfants que nous sommes. Amen. Amen. On dira toujours l'événement a été annoncé, c'est pourquoi vous êtes là, le 31 août, un grand événement. Un grand événement, le 31 août 2024, c'est un samedi. Et comme l'a dit le secrétaire de la conférence, le très révérend Isa Bodje, c'est une activité exceptionnelle, particulière et unique. Et donc cette activité, elle ne se raconte pas, mais elle se vit. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Les raisons sont toutes simples. Depuis quelques années, il y a quelques années, donc, l'Église avait décidé de récompenser toutes ces personnes, qu'elles soient de l'Église ou pas, qui ont apporté, donc, pour que l'Église soit à ce stade. Elle est parmi ceux qui seront récompensés. Mais on verra, je crois qu'elle est parmi parce qu'elle travaille. Donc c'est normal qu'elle soit parmi. Parce que si je ne me trompe, elle a gagné beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Et c'est cela le plus important. Donc c'est pour dire que ce 31 août 2024, il y aura cette grande cérémonie qui se décline donc en 3 étapes. Il y a d'abord la distinction. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu recevoir cette distinction il y a de cela quelques années. Et ensuite, il y a nos frères qui reviennent. Donc l'Église se remet ensemble pour être encore plus forte. Et ça mérite qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse se congratuler, effaçant toutes les blessures du passé. Et quand on regarde, l'Église rentre encore dans une autre dimension. Parce que là, nous sommes devenus Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le premier culte officiel pour faire connaître au monde entier
que désormais, nous sommes Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, quand on met tous ces 3 événements ensemble, en un, il est bon de dire merci à Dieu, d'où la prière d'action de grâce. C'est cela la cerise sur le gâteau. Alors, qu'est-ce que les méthodistes doivent attendre? Il faut dire que le premier pagne de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est disponible aujourd'hui à la boutique de la conférence. Et donc, tout méthodiste doit être vêtu de ce pagne pour des raisons que nous n'allons pas étaler sur le plateau ici, mais ce serait bon pour chacun d'entre nous. C'est la première des choses. La deuxième des choses, le Palais des Sports ouvre à partir de 6h30. Donc, à 7h, les méthodistes sont attendus pour vibrer, véritablement vibrer à la gloire de Dieu. On va danser. Il faut dire que beaucoup de fanfares donc, sont retenus pour donner l'ambiance festive en Jésus-Christ. Et puis, ensuite, installation. Et nous démarrons le culte. Et puis la décoration, les interventions. À l'intérieur du culte. C'est à l'intérieur du culte. C'est à l'intérieur du culte. Cela, ouais. Et donc, pour nous, toutes ces personnes qui auront la grâce d'être récompensées des mains du bishop, mais nous dirons que c'est le Seigneur même qui les récompense pour le travail abattu. Et c'est pourquoi nous avons pour habitude de dire, depuis que nous avons commencé l'organisation de cette activité, le verset qui nous a frappé, c'est le verset de Philippiens 3. Oui, Philippiens 3, le verset 16, qui dit ceci, seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Et j'invite tous les méthodistes à méditer ce verset et à demeurer en prière, comme l'a dit le secrétaire de la conférence, pour qu'ensemble nous soyons un en Jésus-Christ pour avancer en pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Vous aurez l'occasion certainement le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous célébrons l'évangélisation. L'Église, même cette année, c'est l'évangélisation qui est en vogue. Et je suis heureux, comme je l'ai dit tantôt, ne partez pas, hein, parce qu'à la fin, certainement, vous allez lancer l'appel. L'Église veut que le monde soit gagné au Seigneur, donc l'accent est mis sur l'évangélisation. Évangélisation en tout temps et en tout lieu. Révérende. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. D'accord. Nous bénissons le Seigneur qui a inspiré le premier responsable de l'Église, le bishop Benjamin Boni, cette année à la conférence, de donner ce thème. Et quand nous avons appris que c'était... Ah, bien sûr. Parce que quand Dieu t'a investi quelque part et que Dieu souhaiterait que ton travail aille de l'avant, il faut être reconnaissant au moins au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a inspiré le bishop pour donner ce thème. Ben, mon point de vue par rapport à ce thème, je dirais simplement que c'est vrai que le thème a été acclamé par nous autres, a été bienvenu, mais pour ma part, c'est un peu incomplet. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'occasion, les années précédentes, de voir par exemple le thème Église et tradition. Et à la conférence, il y avait un comité scientifique qui avait été mis sur pied pour bien élaborer toutes les stratégies. On a associé les districts. J'aurais souhaité que ce soit ainsi. Je voudrais vous encourager. Merci. Parce que vous êtes dans le département, vous devez mobiliser, vous devez courir, vous devez exciter, vous deviez logiquement faire en sorte que... Je rends grâce à Dieu pour ce plateau et je voudrais profiter de ce plateau pour dire à chacun d'entre nous que c'est l'année de l'évangélisation. D'accord. Quand tu entres dans un temple méthodiste, la chose qui frappe, c'est banderoles de moisson. Bien fait. Tu vas remarquer que toute l'année, tous les efforts sont mis pour que la moisson réussisse. Moi, je suis pasteur. C'est bien beau et c'est déjà quelque chose à féliciter et à copier. Tu comprends? La moisson, c'est pour mobiliser les fonds. Mais en réalité, quand une église mobilise les fonds, c'est pourquoi? Le premier objectif, c'est de gagner des âmes, évangéliser, mettre à disposition le matériel qu'il faut pour gagner des âmes.
Ça, c'est le premier objectif d'abord, avant de parler d'autres choses. Donc, si déjà on sait faire cette chose-là, on peut l'appliquer à l'évangélisation. Si on dit que l'évangélisation est une priorité pour l'Église, à mon sens, hein, on doit mettre tout à la disposition de l'évangélisation. Je bénis le Seigneur pour notre thème de ce jour. Hein, les invités inattendus des noces. C'est pourquoi on vous a placé là. Parce que si vous n'aviez pas le fardeau, oui. Je ne crois pas que l'Église puisse décider de vous responsabiliser. Oui. C'est parce que vous avez le fardeau, c'est pourquoi vous êtes là. Et vous devriez logiquement prendre votre bâton de pèlerin pour encourager, pour encourager. C'est pourquoi je dis que je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée ce matin. C'est cela. De pouvoir dire à chacun d'entre nous que dans un premier temps, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons été sauvés, c'est pour que nous puissions permettre à d'autres personnes d'être sauvées. On est disciples pour faire des disciples. Mon cri de cœur ce matin, c'est que chacun de nous doit mettre la main à la pâte. Et on a tout le potentiel. À l'Église méthodiste, on a tout le potentiel. On a des pasteurs, on a des laïcs. Et je voudrais au passage féliciter les laïcs. L'effort d'évangélisation. Aujourd'hui, on a des temples et tout ça. À mon sens, ça a commencé par les laïcs. Quand un laïc se trouve dans une région où il n'y a pas la représentation de sa communauté, il fait tout. Et j'ai pour exemple un de nos aînés, le sous-préfet d'avant de Mankono, qui est arrivé à Mankono avec son épouse. Il n'y avait pas d'église méthodiste. Il est venu à la conférence voir le bishop pour dire que lui souhaiterait qu'il y ait une église méthodiste. Et tout de suite, le bishop a approché la structure qui s'occupe de l'évangélisation, qui est la cellule d'évangélisation classique, et la cellule envoyait des éléments à Mankono. Aujourd'hui, il y a une église méthodiste à Mankono. C'est les laïcs. Mais les laïcs, vous avez bien commencé et je voudrais vous féliciter. Tous les laïcs, tous les responsables des laïcs. Mais on ne s'arrête pas, on doit continuer. Vous devez aider les pasteurs à continuer cet effort d'évangélisation. Hier, nos parents nous ont laissé les temples. Aujourd'hui, quand tu sors de l'ISTA, tu n'as plus besoin d'aller t'arrêter dans la rue pour chercher des fidèles. Mais il y a un temple qui est là, on t'affecte dans une communauté. C'est quelqu'un qui a fait, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui s'est mis, qui a mis la main à la poche pour faire tout ça. Nous, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Ces vieux temples. Parce que quand 2030 va arriver, nous, on sera déjà vieux. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est pourquoi je suis là ce matin, pour nous encourager. Je voudrais que chacun se sente concerné. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'évangélisation. Est-ce que dans ton temple, cette semaine même a été observée? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un méthodiste qui a réfléchi pour dire « Ah, journée de l'évangélisation, il faut que je parle de Jésus à mon voisin, avec qui il fait parler tous les jours. » Ce que je voudrais aussi dire, la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est un élément important. Si on inculque à la jeunesse l'effort d'évangélisation, l'importance de l'évangélisation, imaginez une seule journée, le rassemblement des jeunes, Silo. Au lieu d'aller prier pour eux, déjà qu'on prie dans les temples, on dit aux jeunes que cette année, la journée de Silo, là, c'est pour évangéliser. La seule journée, on peut gagner 1000 âmes. Regarde tous les jeunes qui viennent à Silo. Si on permet à chacun d'aller, par exemple, la ville qui est choisie, de rentrer dans les quartiers de la ville, on peut avoir 1000 âmes. On trouvera l'occasion de parler de toutes ces stratégies. C'est de cela que je disais tout à l'heure que c'est pourquoi vous êtes là, pour permettre que toutes les stratégies puissent être trouvées pour que l'année de l'évangélisation soit une réussite. Mais pour l'heure, regardons le thème du jour, les invités inattendus des noces, Matthieu chapitre 22. Versets 1 à 14. On va le lire rapidement. On va le lire parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. OK. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Il est écrit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuaient. Le roi fut irrité
Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allaient dans les champs, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Un texte très éloquent, hein, très éloquent. Celui qui a choisi le texte, il a bien pensé. Ouais. On peut aller rapidement à un petit contexte. Un petit contexte. D'abord, le thème, c'est les invités inattendus des noces. C'est un roi qui organise un festin pour son fils, des noces de son fils. Et il a donné des invitations aux gens de sa qualité. Le roi ne va pas inviter le balayeur, il invite les gens de son rang social. Il a bien ciblé les invitations et le repas est prêt. Il envoie ses serviteurs aller demander à ses invités de venir. Quand les serviteurs arrivent, celui-là dit, je dois aller au champ. L'autre dit, ah, j'ai oublié mon argent à la banque. Je dois aller faire une retraite. Donc, personne n'a le temps pour le festin. C'est un peu bizarre quand même. Le roi demande... Je me pose la question. Ah, tu vois, chacun de nous se pose la question. Comment quelqu'un peut donner un argument à un roi? Oui. Même un roi vous invite à ses noces. Oui, bien sûr. Et vous déclinez l'invitation. Et donc, du coup, le roi est un peu frustré. Il dit non, allez-y insister. Les serviteurs retournent, ils insistent. Mais à leur grande surprise, il y en a qui sont attrapés, frappés, lapidés et même d'autres tués. Donc, du coup, ce qui était une fête, parce qu'une invitation à des noces, c'est une fête. La fête, c'est un moment de joie, un moment de réjouissance, un moment de fraternité et tout ça. Même quand tu es fâché, quand tu arrives à la fête, tu souris, pas y à manger. Tu comprends? Mais ce jour-là, ça devient maintenant un drame. Parce qu'on attrape les serviteurs envoyés par le roi, on les frappe et on les tue. Le roi arrive tout énervé. Non seulement il frappe ses invités, il les tue aussi, il brûle leur ville pour mettre dessus. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est que le repas est déjà fait. Est-ce qu'on doit mettre ça à la poubelle? Non, le roi dit, bon, comme le repas est dit après, allez dans les rues, dans les carrefours, tout ce que vous allez trouver là. C'est-à-dire que quelqu'un n'était pas prévu pour venir manger. Peut-être matin, tu es réveillé, il n'y a rien dans ta poche, mais voilà, manger, cadeau, à gogo. On dit, allez et appelez tout cela. Tu es l'invité du roi. Aïe, comment? C'est que toi, et puis, ce qui est intéressant aussi, dès que tu arrives à la porte du roi, on chante ton habit. On te sape pour mettre dessus. Non, ce roi-là, il est intéressant quand même. Donc, il dit, allez chercher les gens. Et les serviteurs se mettent dans les rues, tout ce qu'ils ont trouvé sur leur chemin, parce que le repas était beaucoup. Il les invite. On leur donne des tenues pour rentrer dans la fête. Donc, quelque chose que tu n'avais pas prévu, voilà que toi, tu es devenu un spécialiste de la fête. Tu es devenu un responsable, quelqu'un d'important. Et l'histoire va devenir un peu bizarre quand le roi lui-même entre dans la salle. Il voit quelqu'un qui n'a pas reçu l'habit. Toi, tu as fait comment pour arriver ici? On l'attrape, on le jette. Et le roi, là aussi, il est bizarre quand même. Il jette celui qui n'a pas l'uniforme. Oui, il est passé. Il a fait comment? Oui. Et puis, on ne lui a pas donné l'uniforme là aussi. Et on le met dehors. Et on termine pour nous dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ici, c'est l'histoire d'Israël. Le salut était d'abord pour Israël. Dieu avait prévu le salut pour Israël. Mais à la grande surprise de Dieu, Israël rejette le salut. Israël ne considère pas le salut. Et donc, parce qu'Israël refuse le salut, Dieu fait maintenant l'ouverture aux non-juifs. Grâce soit rendue à Dieu. Sinon, nous, là,
On allait faire comment? Peut-être que notre temps n'était pas encore arrivé. On peut rendre grâce au Seigneur. Et bien sûr, on rend grâce au Seigneur. Bien sûr, c'est un Dieu bon. Oui. C'est un Dieu bon. On dit quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Le malheur de quelqu'un fait le bonheur des autres. Et donc, à cause d'Israël, bien que c'est comme ça, mais il y a encore des gens qui s'en foutent de cette grâce. Non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Le Seigneur ouvre maintenant la porte à tout le monde. Dans les rues, là, c'est les païens qu'on trouve. Dans les rues, c'est les non-juifs qu'on trouve. Et donc, les juifs permettent aux non-juifs de bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le texte nous révèle que c'est vrai que la porte est ouverte, la grâce, c'est pour tout le monde, la grâce, c'est une faveur de Dieu, mais il y a des exigences de la grâce. C'est pourquoi, quand il a trouvé celui qui n'avait pas l'uniforme, comment il a fait pour arriver là-bas? On l'a fait sortir. Donc, en même temps qu'il y a la grâce, il y a les exigences de la grâce, on se prépare, on prend l'uniforme et on vient s'asseoir à ce banquet-là. Voilà notre belle histoire de ce matin. Très belle histoire. Très, très belle histoire. Tu comprends? Et qu'est-ce que nous, on peut tirer comme enseignement ce matin à cette journée d'évangélisation? Première chose que moi je vois, Dieu aime tout le monde. C'est vrai que quand on regarde dans le texte, il y avait les premiers invités, mais Dieu n'allait pas oublier les autres. Le salut est venu d'abord. Dieu voulait commencer par Israël et ensuite passer à une autre étape. Dieu, c'est un Dieu des stratégies. Mais comme Israël a vite refusé, cela a donné une rapidité aux païens de rentrer dans le plan de Dieu. On ne peut pas dire les Juifs ou bien Israël. Bon, c'est la même chose. C'est mieux de dire... C'est mieux de dire les Juifs. Les Juifs. Tu souhaiterais qu'ils disent les Juifs. Mais pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Le fait que les Juifs aient refusé, cela a donné une rapidité à Dieu d'ouvrir le salut aux non-Juifs. On rend grâce à Dieu. Deuxième chose qu'on peut regarder dans ce texte, c'est que la grâce, elle est là. C'est une grâce, non? Dieu ne fait exception de personne. Il a dit, le repas est prêt, le banquet est prêt, mais les convives, là, les conviés, là, ils n'en sont pas dignes. Donc, au verset 9, il dit « allez ». Ce mot « aller », là, ça met quelqu'un en mouvement. Ouais. Impératif. Il responsabilise ses serviteurs à aller chercher d'autres invités. Mon frère, toi et moi, on ne méritait même pas que cette grâce arrive à nous. Dieu nous fait cette grâce. Est-ce qu'on doit s'asseoir là-dessus? Il dit « allez ». Ça, c'est l'effort d'évangélisation qui nous est lancé. L'appel à l'évangélisation qui nous est lancé. Dieu te sauve pour que tu sois un canal pour sauver. Ici, nous devons nous lever. Nous l'avons reçu. À notre tour, nous devons aller dans la rue. Les enfants sont dans la rue. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes dans la rue. Aujourd'hui, on se plaint que celui-là, il est hors de l'église. C'est nous qui devons aller chercher ceux qui sont hors des temples. C'est nous qui devons aller chercher ceux qui sont dans les fumoirs. C'est nous qui devons nous lever pour aller vers ceux que le repas est déjà prêt. On ne va pas changer les dons du repas. On ne va pas verser aussi le repas. Le plat est déjà fait. Tout est là, c'est cadeau, on ne paye rien du tout. Mais nous, on a besoin d'aller dire à ceux qui ne savent pas que le repas est prêt. Les imprévus, là, ils ne savent pas qu'ils ont préparé. Ils ne savent même pas qu'on a tué mouton, on a tué bœuf. Ce sont les serviteurs qui sont allés leur dire que, les amis, il y a mangé à la maison. Peut-être que quelqu'un n'a pas mangé pendant 3 jours. On le trouve au Carrefour, on lui dit il y a mangé. J'imagine comment il court. Et quand tu arrives, on te donne une tenue. Ça veut dire que Dieu lui-même, il prend soin de toi quand il se révèle à toi, quand il se présente à toi. Et il a tout apprêté en mettant son Fils Jésus-Christ à notre disposition pour que par Jésus-Christ, nous ayons accès à ce banquet-là. Mais je termine par dire que ce n'est pas à nous de marginaliser les gens. De dire que non, lui là, il ne mérite pas. Lui là, il est comme si, il est mauvais, il est ceci. Non, il a dit, allez, dites aux bons et aux méchants. C'est écrit dans les Écritures, là. Hein, au verset 10, il dit, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvaient méchants et bons. Donc, ce n'est pas à nous, là, de dire que celui-là est bon ou celui-là est mauvais. C'est Dieu qui sait ces choses. Dieu sait de qui il a besoin. Dieu sait qui doit mériter son salut. C'est Dieu seul qui sait. Ce n'est pas à nous de le faire. Notre devoir, c'est d'aller leur dire
que Dieu est amour. Dieu nous aime tous. Dieu veut que chacun de nous entre dans son plan. Il a déjà tout apprêté pour chacun d'entre nous. Et c'est Jésus-Christ qui l'a donné comme référence, comme chemin, comme vérité, comme vie, pour que toute personne qui s'appuie sur Jésus puisse entrer dans le festin de Dieu. Et ce que je voudrais dire, l'homme, il est pécheur, perdu, sans espoir. La seule opportunité que Dieu donne à l'homme de s'approcher de lui, c'est Jésus. Jésus est la solution. Donc, c'est à travers Jésus que nous pouvons avoir accès à ce banquet. La dernière chose que je voudrais dire, la grâce de Dieu est offerte à tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas à nous de dire que lui, là, il est trop sale, il est trop impur, il est trop mauvais. Ça, ce n'est pas notre rôle. Parce que nous aussi, nous étions comme ça avant de recevoir, de bénéficier de la grâce de Dieu. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée de l'évangélisation. Nous devons tous sortir des temples normalement. Aller dans les rues de notre quartier. Où est situé notre temple? On doit aller dans les villages pour dire que Dieu a déjà tout apprêté. Il n'est pas bon qu'un être humain reste encore sans savoir que l'amour de Dieu est pour lui. Et donc, ce matin, à travers ce beau texte, c'est ces quelques conseils que je voudrais que nous puissions partager. D'abord en tant que méthodiste, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Mettons de côté nos responsabilités et regardons à l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance et à l'amour de Dieu. Je dis nos titres. Laissons de côté nos titres. Bien sûr. Ouais. Non, je sape ça un peu en disant responsabilité, mais c'est des titres que je parle. Oui. On n'est rien devant le Seigneur. C'est Dieu qui sait qui est qui. D'accord. Voilà. Sur le plan de la communication, Sur le plan de la communication, quel travail qui doit se faire? Déjà, le travail qui doit se faire et qui est déjà en train de se faire, c'est qu'à travers la communication, il faut savoir que aller vers quelqu'un pour lui parler de Jésus, c'est déjà la communication. Donc, c'est de manière personnelle, en tant que croyant, en tant que chrétien, d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur, un ami, un collègue, quelqu'un avec qui on part à l'école pour lui parler de Jésus. Que c'est aussi pour lui que Jésus est mort à la croix. Et c'est dans ce cadre-là que la cellule d'évangélisation classique organise son camp biblique international dénommé Merci, méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Avant de venir au camp Merci, il y a une stratégie pour cette semaine. Oui, la semaine nationale d'évangélisation. Cette année, nous avons opté d'aller à Dabou pour les festivités de la semaine nationale d'évangélisation. Et je bénis le Seigneur et rends grâce au Seigneur surtout pour le district de Dabou et pour son premier responsable, le surintendant, le très révérend Isaac Aka, qui a bien voulu accueillir la cellule d'évangélisation classique depuis samedi 10, c'est ça, hein, samedi 10 août, la cellule avec une équipe de plus de 60 personnes, parce que nous avons choisi... Opération Araignée. Nous avons choisi, enfin c'est le district qui a sélectionné des localités, 15 au total, où est déployé des équipes de la cellule. Donc nous bénissons le Seigneur pour le district de Dabou. Et je voudrais juste vous donner, un bilan. Dans le programme de la cellule, quand nous arrivons quelque part, il y a le travail qui est fait en journée, en matinée plutôt, c'est de 9h jusqu'à midi, 13h par là. Nous avons ce qu'on appelle les porte-à-porte, les prédications pleines dans les marchés, dans les rues, un peu comme le roi a demandé qu'on aille chercher les gens. Et donc, ce bilan-là nous a donné de rencontrer 1652 personnes. C'est-à-dire que pendant du lundi jusqu'au mercredi, 1652 personnes ont entendu l'Évangile, ont entendu parler de Christ, ont entendu parler du royaume des cieux, ont entendu que sans Christ, nous ne sommes rien. Et sur ces 1652 personnes, il y a 386 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça, nous bénissons le Seigneur. Amen. Et de ces 386 personnes, 91 personnes n'ont jamais été dans une communauté. Nous faisons ce distinguo pour que nous sachions quels sont ceux qui ont été rétrogrades, qui décident de revenir, et ceux qui ne sont jamais, qui n'ont jamais eu de contact avec une quelconque communauté. Aujourd'hui, le culte se tient à... Le culte se tient à Bethesda, de Dabou,
À Bethesda. À Bethesda. Nous terminons vraiment cette belle semaine qui s'est très bien passée, surtout dans les villages où les campagnes ont été faites dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous souhaitons. Et nous voulons que, pour que nous réussissions cette année, qui a été déclarée année d'évangélisation, que les budgets soient faits en fonction. L'Église a le potentiel, l'Église a les moyens, l'Église a les humains aussi. Nous sommes là. La cellule d'évasion classique est une machine que Dieu a mis à part. Mais si on ne nous encourage pas avec les moyens qu'il faut, ça risque de mourir. D'abord, les personnes qui font l'évangélisation ont besoin d'être soutenues. Imagine quelqu'un qui a laissé sa famille pendant une semaine. Il va venir, on va lui parler de... Il doit payer loyer, il doit payer facture. Les factures aujourd'hui, là, on dresse ces sociétés. Vous avez quelqu'un qui est à la charge de la trésorerie. C'est trésorerie, c'est l'Église qui doit soutenir, qui doit aussi apporter. Quelles sont les stratégies? Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'Église fait déjà bon, mais l'Église peut mieux faire. Surtout quand on dit que l'année est pour l'évangélisation, donnons-nous les moyens de réussir. On peut avoir des camions, des caravanes, les camions de caravanes, c'est comme ça qu'on dit. L'Église méthodiste peut avoir ça. Je parle sous le couvert du président du centenaire. Tu peux nous offrir ça. Et tu vas voir que chaque semaine, on sera dans les rues. Et à Abidjan et à l'intérieur. Et en la matière, je voudrais ajouter la Semaine nationale d'évangélisation qui est organisée par l'Église méthodiste. Je me dis pour cette année, de façon peut-être spéciale, l'Église fait beaucoup. Ça, on ne peut pas nier la chose. L'Église fait beaucoup. Mais pour cette année qui est dédiée à l'évangélisation, pour ma part, je pense que l'Église pourrait dire, pour cette année-là, voici, on vous donne un budget de temps par rapport à la Semaine nationale d'évangélisation. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a le 31, c'est la journée où on va recevoir tout le monde. Et c'est que le président il a prévu quelque chose pour nous. Parce qu'avant décembre, il faut qu'on pose une action forte. De la même manière, le centenaire, on n'a plus rempli le stade. On peut le faire en matière d'évangélisation. C'est possible. C'est possible. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Oui. Nous avons besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin. On était en train de voir une autre stratégie d'évangélisation par rapport au camp Merci. Merci, révérend. Toujours dans les stratégies de communication pour gagner les âmes à Jésus-Christ, la cellule d'évangélisation classique organise son camp biblique de formation. Un camp qui a maintenant 18 ans, parce que depuis 2007, le camp biblique, nous l'avons commencé. Et aujourd'hui, avec 18 ans d'expérience, c'est une plateforme de formation. Nous avons reçu sur ce plateau ceux qui sont venus du Sénégal. Oui. Et cette année, nous avons aussi nos frères du Bénin qui se sont déjà inscrits. Oui, les Sénégalais aussi se sont déjà inscrits. Et les Béninois aussi se sont inscrits. C'est un camp international. Oui. C'est une plateforme qui consiste à former des hommes et des femmes qui sont amoureux, passionnés de l'évangélisation. Raison pour laquelle nous avons des ateliers de formation durant ce camp-là, des ateliers de formation sur les techniques d'évangélisation telles que évangélisation des enfants, évangélisation par la louange, évangélisation des non-croyants, évangélisation porte à porte, plein air, évangélisation au village. C'est une activité qui aura lieu du 25 au 31 août 2024 à la Cité Crème, au siège de la cellule d'évangélisation classique. C'est à Abrobakro, au Carrefour, à Diaké, à Sini, après Beaunois. Et à cet effet, nous invitons tout le corps de Christ et nous invitons toutes les personnes qui nous suivent présentement. Ce n'est pas seulement un camp de formation, c'est en même temps un camp d'édification, un camp de restauration. Votre vie a subi beaucoup de transformations à travers les difficultés que vous avez connues. C'est aussi le moment, c'est aussi le temps que Dieu vous donne de pouvoir venir dans sa présence. Raison pour laquelle le thème de ce camp cette année, c'est « Prions, prions, prions ». Pour montrer et pour faire ressortir... Nous sommes appuyés sur Matthieu chapitre 7, verset 7. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 7 qui dit « Demandez, l'on vous donnera. » Premier prions. Cherchez et vous trouverez. Deuxième prions. Frappez et l'on vous ouvrira. Troisième prions. Donc, si tu as cherché, que tu n'as pas trouvé, il faut frapper. On va t'ouvrir. Si tu as frappé, qu'on ne t'a pas ouvert la porte, il faut demander, on va te donner. Voilà. Il faut demander, on va te donner. Simple. Et pour participer au camp, il y a des modalités. Pour participer au camp, vous pouvez vous inscrire au tarif
de 30 000 francs CFA. On ne peut pas laisser ça au président. C'est lui qui est bien placé. Oui, allez-y, d'accord. Comme vous insistez, donc, comme il l'a dit, les tarifs pour le camp, c'est 30 000 francs pour les tickets 5 et puis 120 000 francs pour les tickets pour les personnes qui veulent soutenir l'œuvre de l'évangélisation. Et vous le savez, c'est dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là qui soutenir l'œuvre de l'évangélisation et décide de payer, en plus des 30 000 francs, et 120 000 francs, ils augmentent plus pour nous aider vraiment à l'organisation du camp. Parce que nous savons tous que organiser aujourd'hui un camp, c'est pas facile. Et aussi, en matière de nourriture aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'argent qui certainement, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder. Et justement, à ce niveau-là, nous voulons lancer l'appel à tous ceux qui nous suivent, à toutes les églises méthodistes, aux individus, à chacun, peu importe ta communauté, tu es un enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut voir l'œuvre de l'évangélisation avancer, tu peux nous aider. En la matière, nous avons besoin, par exemple, que des gens nous fassent des dons de bœufs. Tu peux faire des dons de bœufs, tu peux nous faire des dons de riz, voilà, des cartons de poulet. En tout cas, tout ce qui est de la... on peut prendre pour faire de la nourriture. Beaucoup de choses comme ça. Ils peuvent faire des dons. Et en matière aussi de finances, si tu ne peux pas apporter ces éléments-là, j'appelle, voici moi, pour soutenir le camp, je donne telle somme, et la chose sera la bienvenue. Donc nous attendons tout le monde. Et en la matière, pour ajouter à ce qu'il a dit, le camp est interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. Comme on l'a dit, c'est un camp de formation. Et ajouter à ce que nous avons la formation, c'est un camp aussi pour stimuler les gens à l'évangélisation. Aujourd'hui, on parle d'évangéliser en tout temps, en tout lieu. La révérende l'a dit. Quelqu'un va dire, moi, je ne sais pas évangéliser, je n'ai jamais évangélisé. À cause de cela, je ne vais pas. C'est là une plateforme pour toi de venir apprendre. À cause de ça, il y a cet atelier-là. Tu viens, les communautés, et le camp est ouvert à tout le monde, pas seulement aux méthodistes. Je voudrais ajouter, on souhaiterait que les églises envoient des délégués. Voilà. Ton église, par exemple, peut voir le responsable, mais parce que tu es en face de moi. Comment ça, on commence chez le responsable du mouvement de réveil et le responsable de l'évangélisation. Ils viennent au camp Merci. Chacun peut prendre un atelier et puis retourner. Ce qui est un peu difficile, c'est que quand les délégués arrivent, tellement ils voient l'ambiance du camp, ils vont faire le retour. Ils vont faire leur délivrance et tout bon. Mais je voudrais dire et lancer l'appel aux surintendants, aux pasteurs, aux laïcs. Ils ont compris. Ils ont compris. Envoyer des délégués à Merci. Cette année-là, si tu fais ton bilan de la moisson, tu dois faire le bilan des âmes. C'est en cela que Dieu sera fier de toi. Ne regarde pas que c'est quelqu'un, un être humain qui va t'acclamer. On va te donner les tableaux. Il y a beaucoup de tableaux maintenant dans nos bureaux. Quelle âme tu envoies? Quelle âme tu présentes au Christ? Qu'est-ce que Dieu peut faire comme bilan avec toi en fin d'année? Qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu vas dire non, c'est le comité qui s'occupe et toi-même. D'accord. Si on avait, s'il y a un frère ou une soeur qui voulait apporter quelque chose. Oui, on va donner les il va donner les l'autre chose aussi, je voudrais ajouter à ce qu'elle a dit. Assez de temps, rapidement. Tu avais dit que peut-être que tu as tout fait, tu ne peux pas participer au camp. Mais quand même, tu peux aider quelqu'un à participer. C'est ça, c'est la vérité. Donc, je laisse rapidement les contacts. Vous pouvez nous contacter au 07 77 02 37 01 ou au 05 45 51 25 53. Le responsable fait bien de présenter la fiche. Oui. On a tous les contacts là-dessus. Oui, tous les contacts. Les portes sont ouvertes pour que vous puissiez venir ici. C'est l'année de l'évangélisation. À tout moment, on peut vous recevoir. Gloire les portes sont ouvertes. Voilà. On est pratiquement à la fin. Nous avons cet événement. Oui, l'événement du 31, je voudrais quand même dire merci à la révérende. Dans sa prédication, nous avons retenu que chacun doit être en tenue de noces. Et donc, la tenue de noces, disons qu'elle est disponible pour tous. Et la deuxième chose que je voudrais dire à cette célébration, c'est aussi gagner des âmes au Seigneur.
Et ce que nous allons faire, c'est de penser à l'évangélisation. Chaque fois, il faut qu'il y ait de nouvelles âmes qui viennent dire Jésus-Christ, véritablement, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci bien. Il y a un contact, peut-être qu'on a besoin de... un contact, le 07 07 90 79 26. Reprenez rapidement. 07 07 90 79 26. L'honneur revient à la révérende, le dernier mot. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et dire à un méthodiste qu'après ton culte de ce matin-là, va annoncer Jésus au marché. Oui. Va annoncer Jésus dans la rue. Va dire à quelqu'un. Ils ont peur. De qui? Mais tous ceux qui vont aller annoncer, maintenant leur dire qu'il faut qu'ils viennent le 31 pour vivre Jésus. Voilà, je prie pour toi ce matin, que tout ce qui est peur en toi soit vaincu au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu descend sur toi pour que les mots et les paroles sortent de ta bouche. Tu ne sauras même pas ce que tu vas dire. C'est à la fin que tu sauras que tu as parlé. Parce que quand l'Esprit de Dieu prend contrôle de ta vie, tu ne sais pas où tu te trouves. Tu ne parleras pas de toi-même, tu parleras de la part du Seigneur. Amen. Et c'est lui-même qui mettra les mots justes, les paroles justes dans ta bouche. Aujourd'hui, c'est la journée de l'évangélisation. Ne sois pas un journaliste. Nous sommes les envoyés du Seigneur. Alléluia. Ne pas de ce que tu as dit, le Seigneur mettra ce qu'il faut sur les lèvres. Ouais. Je vous ai dit que les portes sont ouvertes. Venez quand vous voulez, on vous recevra. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin. On va terminer notre rendez-vous. Je voudrais qu'on se Mais avant de terminer, je voudrais déjà dire merci à tous les méthodistes et leur demander d'être en prière. Merci beaucoup. Non seulement pour l'Église, pour la nation, et particulièrement pour cette activité qui va avoir lieu le 31 août 2024 à Treichville au Palais des Sports. On va terminer notre rendez-vous. C'était une fierté pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Comme on l'a dit, l'année est une année exceptionnelle, une année où on doit annoncer l'Évangile parce que au ciel, quand une âme vient au Seigneur, il y a une grande joie. Et nous voulons voir cette joie dans nos communautés, dans nos vies. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela. Révérend Béké, ça c'est la vérité. Merci au président Marcelin Kamena. Merci à vous. Et nous sommes disposés. Certainement encore dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu les accompagne. On peut leur dire au revoir. Allez.